Maurice Kamto et Keremouna confie-t-il les clés de la présidentielle et l'issue de cette présidentielle à Bello Maïgari et Issa Tiroma Bakari? Nous en parlons avec vous maintenant. Les lignes sont désormais ouvertes au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28, au 6 76 78 06 53. Norbert Olivier Baudet, membre du club des journalistes politiques au Cameroun. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on donne un peu, j'allais dire beaucoup de place à Bello Maïgari et à Issa Tiroma Bakari? Je pense qu'on fait plus de show sur ces deux acteurs du régime. Du régime. Oui. N'ayons pas peur des mots parce que... on dit pas ancien, non? Non, moi je ne mets pas ancien. c'est des gens qui sont encore du régime parce que moi j'ai encore vu un des candidats flanqué d'un garde du corps. Je pense que pour avoir été voisin des ministres de la République, dans ma tendre enfance, quand vous n'êtes plus le lendemain, vous retirez tout. C'était pas un vigile simple? Non, c'était un gendarme. Ah d'accord. Avec la tenue, avec les couleurs camerounaises. Donc, je pense que les Camerounais n'ont pas besoin de ce show aujourd'hui. Les Camerounais ont besoin de quelqu'un qui veut rompre avec les vieilles habitudes. Puisqu'aujourd'hui, quand bien même il faudrait que les deux se retrouvent, on trouve que les deux ne s'entendent pas. On a écouté les différentes interviews, l'autre dit Bello c'est Bello, Tiroma c'est Tiroma. C'est-à-dire que personne ne va taire son ego pour céder la place à l'autre. Et l'interview d'un vieux briscard de la politique camerounaise qui a été là en 2004, 2011, 2018, Garga Manadi, pour ne pas le nommer, m'a conforté dans ma position. Parce qu'on remarque aujourd'hui que certains ont du mépris pour les autres. Personne ne veut taire son ego. Du coup, la coalition devient problématique. On a le net sentiment aujourd'hui que les deux viennent un peu jouer les rabat-joie. Et je lisais un post de quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'Anof, un candidat, Issa Tiroma pour ne pas le nommer, aurait dit à Anof qu'il ne peut jamais se rallier à Bello Maïgari. Et quand vous interrogez de l'autre côté, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, tout le monde se retourne vers Santa Barbara. On dit apparemment c'est le faiseur de roi là-bas. Même si d'autres estiment qu'il n'est pas candidat et qu'il n'a pas son mot à dire. Mais lui-même a dit qu'il n'est pas faiseur de roi. L'homme de Santa Barbara. Mais sauf que sa sortie du 17 septembre dernier donne le sentiment qu'il a opéré le choix, même si il renvoie deux candidats dos à dos. Il s'agit de Bello Maïgari et Issa Tiroma Bakari. Il leur demande de manière ciblée d'aller s'entendre. Donc on comprend donc que entre les deux, le torchon brûlerait. Est-ce que le Cameroun, nous sommes le 22, le lancement officiel de la campagne est prévu pour le 27. Jusqu'à date, on est encore là à jouer au ping-pong. Alors sur cette question, Maurice Kamto dit ceci: dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Voilà, vous voyez donc avant cette sortie, il y a d'abord eu un communiqué de Issa Tiroma qui a été frappé du sceau de fake. Mais là, le poste vient confirmer que ce fake, c'était un fake camerounais. Et que le torchon, puisque personne aujourd'hui, l'autre estime qu'il a été le tout premier ministre du candidat sortant. Il a été jusqu'à... Alors, c'est de leur entendre que dépend l'issue de cette élection? En fait, c'est le sentiment qu'on veut donner au peuple camerounais parce que aujourd'hui, toute l'attention est focalisée sur ces derniers, tout en oubliant les autres candidats. Il n'y a pas que les deux, ils sont 12. Mais tout le monde a oublié Bouga, tout le monde a oublié Caston. Il y a même quelqu'un qui a posé la question si Caston est le candidat du Palvimo au Cameroun parce qu'on ne le sent pas. Donc, le débat enflé avec le consensus. Et vous avez vu le week-end, le candidat Bello fait un communiqué justement pour
pour fléchir un peu, parce que apparemment lors des premières sorties, il était un peu carré sur le candidat constitutionnel qui était Issa Chiroma Bakari. Mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'il a mis un peu d'eau dans son vin. Bon, on attend de voir. Nous sommes à quelques jours du lancement officiel de la campagne. Peut-être quelqu'un va taire son ego pour céder la place aux autres. Qui sait? Est-ce qu'on est en train de confier les clés, Jean-Jacques Biya, de cette élection à Issa Chiroma Bakari et à Bello-Bois Maïgari? Nous sommes là, une fois de plus, face à un braquage de l'élection présidentielle. Un braquage? Oui. Un hold-up? Voilà, si vous voulez le mot hold-up, moi le mot hold-up. Non, braquage, restons en français. Non, hold-up est protégé. Hein. Vous savez, Jean Jazé, lorsqu'on veut détruire une élection, on s'appuie sur les mauvais pions. Vous savez, j'ai dit ici qu'en tant que Camerounais, j'aimerais voir un candidat autre que Paul Biya gagner l'élection présidentielle. Et ça, je l'assume. Ils sont 12 candidats, mais j'aimerais voir les 11 autres candidats être élus au soir du 12 octobre que M. Paul Biya. Vous savez, il y a des troubles faits dans toutes choses que nous faisons. Il y a des gens qui ont mis dans la tête des Camerounais qu'on est un vrai opposant lorsqu'on a partisé avec le pouvoir en place et lorsqu'on démissionne. On est un vrai opposant parce qu'on maîtrise la maison, parce qu'on connaît les rouages de la maison, et d'autres se targuent même d'être le premier ministre du chef de l'État actuel. Donc du coup, ils jouissent d'une... Ouais, mais on dit que c'est un acte fort, avoir démissionné, avoir abandonné les avantages inhérents à la fonction et de s'être engagé à l'élection présidentielle. C'est ça qui vous rend bipolaire. Montre qu'on est fort, on est déterminé, qu'on est un sérieux opposant. Jean Jazé, il est trop facile d'avoir servi pendant 35 ans et d'avoir passé le temps à remplir sa panse et démissionner 2 mois après la présidentielle. En remplissant sa panse, tu l'as pensé. Et dit qu'on a fait un acte fort lorsqu'on jouit des deniers publics des Camerounais. Mais maintenant, vous savez, il y a des acteurs politiques qui aujourd'hui ne font pas partie de la scène actuelle. J'avais dit que l'élection présidentielle ils sont plus concernés par ça. Directement par l'élection présidentielle. Et on réussit à entrer dans la pensée des Camerounais, à jouer le rôle de celui ou de ceux qui décident de l'issue de l'élection présidentielle. J'ai dit c'est faux. Vous savez, on ne peut effacer le travail que les acteurs politiques sérieux ont eu à faire sur le terrain. Vous savez, pendant près de 8 ans, des acteurs politiques sérieux ont passé le temps à travailler sur le terrain, ont passé le temps à structurer leurs organes politiques, ont passé le temps à travailler sur une vision politique concrète, sur un projet politique concret, et des roublards viennent aujourd'hui dire aux Camerounais que on ne peut qu'aller à l'élection présidentielle si 2 personnes du même département, qui est la Benoué, s'entendent. Ça, c'est prendre les Camerounais pour des insensés. Mais je sais que les Camerounais, au-delà de ce que l'on pense, parce que tous ceux qui ont ce discours, c'est tous ceux qui ont servi ce pays, qui pensent que, ayant servi l'État du Cameroun, avec des prototypes ou avec des logiciels préconçus pour les Camerounais, cela va encore marcher lorsqu'ils sont dans l'opposition. Je dis non. Les Camerounais aujourd'hui sont assez outillés et sont prêts à choisir le bon candidat. Et les Camerounais, dans leur ensemble, lorsque vous posez à ces Camerounais, oui, on vous parle de coalition. Ça, j'ai fait l'exercice ce week-end. Vous parlez de coalition. Je suis d'accord avec vous. Mais, quelle coalition voulez-vous ou qui pensez-vous peut porter la coalition? Vous savez à quoi les Camerounais renvoient la question? Ils disent non, ils sont 11, qu'ils s'entendent. Mais dis, attendez un peu. Mais c'est vous qui réclamez quelque chose. Proposez donc à ceux qui ne s'entendent pas quelque chose de concret. Vous dites non, ils sont 11 qui s'entendent là-bas. Ils nous donnent un candidat. Mais attendez un peu. Mais vous donc, qu'est-ce que vous voulez? En fait, j'ai fini par comprendre que les Camerounais confondent
un aspect bien précis des élections présidentielles. Les candidats peuvent décider de travailler ensemble dans une coalition pour mutualiser les forces en vue de coordonner et de centraliser leurs efforts et leurs actions qui, à la fin, peut donner lieu à un mot d'ordre. Mais pour l'instant, on ne peut demander une chose et son contraire, Jean-Jacques Zé. Les deux hommes politiques qui sont cités aujourd'hui, Maurice Kamto et Akere Mouna, vous savez, quand je dis aux Camerounais qu'il y a des hommes politiques qui sont là pour nous déranger, ils me disent que non, parce que toi, tu as un penchant. Et je dis non, je n'ai pas un penchant. Ils sont là pour déranger. Vous ne pouvez pas acquérir. être un homme politique qui aspire à être président de la République et que 3 ans avant ou 2 ans avant, un autre candidat actuel a dit que lui pouvait s'aligner derrière vous. Il a redit à plusieurs reprises. Et vous vous dites que non, vraiment moi je suis candidat mais je préfère m'aligner derrière quelqu'un d'autre. Vous voyez, à un moment donné, le jeu trouble que vous amenez dans la tête des Camerounais. Il y a des candidats qui ont eu à faire partie des propositions ou bien à faire partie des réunions des coalitions. Je parle de la coalition de Fumban qui a accouché d'une souris. Oui, qui a accouché d'une souris. Parce qu'à l'intérieur, des gens ont une vision autre que celle de la population camerounaise. Parce que ceux qui portent effectivement le besoin, le gourou, ou bien je peux dire ceux qui portent les aspirations du peuple camerounais, sont souvent tassés d'être des pions. Parce que eux, ils comprennent réellement le problème des Camerounais et l'aspiration des Camerounais et ils y travaillent tous les jours. Mais il y a des gens qui sortent de manière sporadique. Ils vous disent que non, vraiment, eux, ils pensent que la coalition serait la panacée à cette élection présidentielle. Mais, Jean-Jacques Zé, est-ce qu'il y a-t-il déjà eu une élection au Cameroun sans coalition? Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Et depuis lors, les Camerounais ont toujours voté, ont toujours donné les suffrages aux personnes qu'ils pensaient être meilleures pour eux, peut-être à des proportions différentes. Mais on a toujours vu sortir des urnes les 3 premiers des urnes. Je crois donc que, rendu aujourd'hui, le 22 septembre, les Camerounais doivent s'atteler à retirer d'abord le carte d'électeur, ou bien à s'assurer qu'ils sont sur une liste électorale. Lorsque cela est fait, et j'ai dit ici, les candidats se parlent, ils causent, ils communiquent. Ça peut être de différentes manières, de différentes formes. Mais tous savent que il faudrait qu'au soir du 12 octobre, M. Paul Biya ne doit plus être président de la République du Cameroun. D'accord. Alors, il y a Akere Mouna qui dit ceci concernant justement les 2 fils du Nord. Aux 2 fils du Grand Nord, honorables candidats, je m'adresse particulièrement à vous maintenant. Le peuple vous regarde. Il a applaudi votre courage lorsque vous avez tourné le dos au régime que vous avez autrefois servi. Il est prêt à passer outre votre passé au sein de ce même système de décadence dans l'intérêt sacré de la reconstruction nationale. Il vous offre le cadeau du pardon, un chèque en blanc tiré sur le compte de leurs espoirs. C'est quand même des paroles sages. Mais les paroles sages les paroles sages d'un candidat. Et qui semble... D'un candidat qui ne porte pas la situation des Camerounais. Je vous dis, Jean-Jacques Zé, marchez dans la rue. Nous sommes quand même d'un quartier populaire. Posez la question aux 10 premières personnes que vous allez trouver. Ils vont vous dire qu'ils n'en ont rien à foutre de ces 2 noms. Parce que ces 2 noms ont participé. D'accord, ils demandent à ces gens, que faites-vous de ce cadeau? Comment vous en montrez digne lorsque vous faites le choix de l'ambition personnelle au détriment du devoir national? Vous vous tenez divisé, fragmentant l'électorat du Grand Nord qui, pendant des décennies, a été le coussin de la victoire, de ce régime. Vous êtes chaque jour qui passe où vous restez séparés en train de devenir les architectes de votre propre défaite. Et pire,
de la défaite de toute une nation. Voilà ce qu'il dit. Comprenons que le torchon brûle toujours. Oui, que le torchon brûle. Que Mais la Akere pêche va pour Mouna demain. joue à quoi finalement? Je crois qu'il joue aux accompagnateurs, puisqu'il vous souvient qu'en 2018... D'abord qu'il se murmure déjà qu'il est le soutien de notre candidat, Voilà. qui Donc- pourrait nous refaire du remake de 2018. Parce qu'on a reçu M. Akere-Mouna dans le cadre du café pour... nous étions à l'hôtel Franco, et il y a plein de questions qu'on lui a posées. Est-ce qu'il ne nous fera pas le même coup de 2018? Vous savez c'est la veille de l'élection et qu'il a décidé de se retirer pour soutenir le candidat Kamto. Ces bulletins étaient dans les différents bureaux de vote. Est-ce qu'il va nous refaire le même coup? Parce que même quand on l'a suivi au Conseil constitutionnel, il vient contester la candidature du président Paul Biya, mais passe le temps à trouver le bon point au candidat Paul Biya. On a compris, on ne sait pas finalement à quoi il joue. Je crois qu'il embrouille les Camerounais et contribue à disperser l'électorat. Les Camerounais doivent rester sereins, doivent rester focus sur le candidat qui seront à même eux-mêmes de choisir. Et c'est pourquoi il faut éviter l'abstention. Parce que l'abstention, c'est la pire opposition au Cameroun. On n'a pas besoin d'abstention parce que l'abstention a souvent fait en sorte que c'est un gain haut la main. Maintenant, il faut que le raz de marée dont parle Chiroma puisse être concret dans les urnes le 12 octobre prochain. Maintenant, les gars qui jouent les accompagnateurs, les gens qui jouent les mieux comme les Jacques Bouga, les Carson Ateki, vraiment on n'en a pas besoin. On peut rester focus sur les candidats qui sont à même de porter les aspirations des Camerounais, et les Camerounais savent qui peut faire quoi. Bruno Lombo, sur la sortie de Akere Mouna et Maurice Kamto, qui semble particulièrement viser les candidats originaires du Grand Nord, est-ce que ce ne sont pas des sorties assez dangereuses pour la compréhension du processus électoral actuel? Disons que j'aurais un peu de mal à disserter sur les déclarations de Maurice Kamto, Issa Chiroma, Bello Pouba. Oui. Parce que ce sont des gens qui sont un peu comptables, n'est-ce pas, de la situation du Cameroun actuellement. Donc on ne saurait leur prêter, j'ai envie de dire, toute l'attention en ce moment, justement parce que nous avons un candidat, le plus un candidat à l'élection présidentielle, savoir Serge Matumba, qui lui a travaillé, et depuis 15 ans que le parti est créé, nous sommes toujours au starting block relativement aux différentes élections. Nous construisons le parti, nous sommes sur le terrain, nous mettons en place les différentes structures et les permanences dans les différentes localités pour que nous puissions nous implanter dans tout le territoire national. Et aujourd'hui, le travail qui a été fait et qui a commencé depuis 15 ans aujourd'hui porte ses fruits, et nous pensons effectivement qu'avec le programme de rupture, parce que nous disons que notre programme est sur la rupture. Rupture de quoi? De ce que nous voulons justement nous départir de cet effet du néocolonialisme. Parce que le rouge que nous portons aujourd'hui, c'est le rouge justement du combat. Nous, au plus, nous avons une idéologie, c'est du podolisme. Nous pensons effectivement que depuis 1960 et même avant, le Cameroun n'a jamais véritablement été indépendant. C'est-à-dire que les indépendances de 1960-1961 sont simplement l'émanation d'une volonté néocoloniale ou bien coloniale qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les leviers, effectivement, de pouvoir faire des choses par nous-mêmes, par notre volonté. Donc, notre combat, il est celui-là. Le travail que nous avons commencé à effectuer il y a 15 ans aujourd'hui porte ses fruits, et nous pensons que le régime en place doit pouvoir donc laisser la place à une nouvelle vague, à une nouvelle génération, à une nouvelle façon de penser. Celle justement de la libération et de la souveraineté véritable de notre Cameroun. Parce qu'il faut également préciser que ces acteurs que vous présentez aujourd'hui sont effectivement ceux-là qui ont porté ce régime néocolonial et cette façon de faire jusqu'aujourd'hui. Donc on saurait disserter sur les élucubrations et sur les choses qui vont vouloir dire, parce que nous pensons au sein du PUS que c'est simplement une façon encore de perpétrer pendant encore 7 ans cette façon de faire, cette manière d'aller, ce régime qui oppresse les Camerounais et qui nous maintient dans un développement permanent. Donc pour nous, c'est de dire, il est question aujourd'hui de rompre avec cela, de mettre en place un mécanisme qui va nous permettre d'avoir les leviers de notre souveraineté et de pouvoir décider de quelle orientation nous aurons pour notre pays. C'est la raison pour laquelle... On vient à vous tout à l'heure, Bruno, le temps de prendre un marcheur au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur. Moi, c'est monsieur Dombala.
Bienvenue en marche sur la capitale. On vous écoute sur les sorties de Akere Mouna Maurice Kamto qui semble donner les clés de cette élection à Issa Chiroma Bakari et Belouba Maïgari. Ah bon, j'avais vu d'autres il y avait un président Yandaki. J'appelais pour savoir les mains où alors, je ne sais pas la qualité d'écoute. Vous appeliez pour avoir quel renseignement? C'est par rapport au programme de la présidence. Alors, on a de soucis de connexion. Peut-être qu'il va revenir dans de meilleures conditions au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28 pour participer à ce programme. On marche sur la capitale. On salue ceux qui sont connectés sur la page Facebook de Capitale FM. Je rappelle que notre invité est Bruno Lombo Ebala. Il est secrétaire national au développement du peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS, qui a pour candidat à cette élection présidentielle Serge Espoir Matomba, qui se présente comme le candidat de la rupture. Justement, Bruno, Akere Mouna, Kamto, Issa Chiroma, Belobouba, pour vous, ne représente pas la rupture? Nous pensons que la rupture doit justement symboliser un certain nombre d'éléments qui vont voir dans la vision. Quelle est la vision que Serge Espoir Matomba porte pour le Cameroun? Cette vision de souveraineté. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous pensons que le Cameroun n'a pas véritablement été indépendant et il faut redonner son indépendance au Cameroun. Parce que comment imaginer aujourd'hui qu'après 60 ans, nous soyons toujours en train de parler de la scission anglophone Cameroun, anglophone, francophone et tout ça. Ça fait donc que nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle nous pouvons véritablement prospérer ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles le programme ou bien l'idéologie que nous mettons en exergue repose sur 3 piliers. Le pilier de l'identité camerounaise, le pilier de l'unité nationale et le pilier de la souveraineté. Justement parce que nous pensons qu'avec la question d'identité, il est question de définir quel Camerounais nous voulons pour demain. Quel Camerounais nous voulons pour développer le pays. Autrement dit, quels sont les éléments culturels et éducationnels qu'on va mettre en place pour pouvoir définir le modèle de société que nous voulons. Quelles sont les valeurs que nous voulons prôner pour les Camerounais. Aujourd'hui, on peut se rendre compte, la corruption a tellement fait son lit dans notre pays au point où on a l'impression qu'on a normalisé les écarts pour justement faire en sorte que certaines choses soient acceptées. Aujourd'hui, pour aller dans une école, c'est la rentrée scolaire, vous allez vous rendre compte que c'est parfois officiel de savoir que pour peut-être avoir son enfant dans une école, il faut dépenser 100 000 francs pour que son enfant puisse entrer. On sait quel est le prix d'une place. On sait quel est le prix d'une place. En première, en troisième, en sixième. C'est devenu normal. Oui. C'est devenu normal pour le Camerounais de se dire, pour que j'ai une place dans un établissement, je dois débourser la somme de 100 000 francs. Ce n'est pas normal, Jean-Jacques. Il faut que cet état de choses change. Maintenant, dans les programmes scolaires, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants dans les programmes scolaires? Dans les programmes scolaires, il faut atteindre la classe parfois de 3e pour qu'on vous parle de l'histoire du Cameroun. Or, il est question pour nous de véritablement rentrer à l'orthodoxie et de parler de notre histoire à nos enfants, de définir quels sont les rapports, justement, que nous voulons avoir avec l'extérieur. Il est donc important pour nous de préciser ces éléments d'identité, de construire l'identité camerounaise, de construire le profil du Cameroun que nous voulons. Parce qu'il faut changer de paradigme, Jean-Jacques Zé. Et ce changement de paradigme, on doit comprendre que dans le système néocolonial, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que tout est fait pour que nous ayons une façon de penser, que nous ayons une façon de voir les choses qui nous maintiennent dans l'état de ce moment dans lequel nous nous trouvons actuellement. C'est donc pour cela que le système éducatif doit être revu pour justement cultiver cette identité-là et faire en sorte que la question anglophone-francophone n'existe plus. Parce que c'est des questions qui divisent. Imaginez-vous, Jean-Jacques, que nous définissions aujourd'hui, je suis Camerounais anglophone, je suis Camerounais francophone, qui sont des legs coloniaux. Et on se bat aujourd'hui pour ce que les Blancs nous ont laissé en héritage, qui détruit notre nation. Donc il est donc important de dire, nous aurons un seul système qui va préparer le Camerounais que nous voulons à sa destinée et au développement de ce pays-ci par rapport à l'éducation qu'il aura et par rapport au système éducatif qui va fusionner pour n'avoir qu'un seul système. Et dans ce cas-là, nous aurons un profil de Camerounais avec des programmes harmonisés qui ne reflètent pas forcément les programmes
de l'extérieur. Donc, pour nous, c'est de dire, il est important de préciser ces éléments d'identité, parce que même dans nos langues, nous parlons également de la langue. Il faut préciser qu'aujourd'hui, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais, qui aujourd'hui nous divisent encore. Ouais. Pour nous, c'est de dire, nous allons reléguer le français et l'anglais, peut-être au second ou au troisième plan, avoir une langue nationale, langue locale qui sera érigée en langue officielle, et puis les études pourront se faire autant en cette langue nationale qu'en des langues comme le français et l'anglais, parce que nous ne pensons pas effectivement que nous allons être en autarcie complète. Nous allons également nous ouvrir à l'extérieur, mais cependant, nous allons nous-mêmes définir quels sont les types de rapports que nous allons avoir avec les différents pays. On vous présente comme des souverainistes un peu très durs, des conservateurs. C'est un peu cela, l'Opurs? Ce n'est pas de la conservation, c'est le retour aux sources, c'est la culture qui doit justement guider notre façon de faire. Nous ne sommes pas les conservateurs, nous ne disons pas nous allons être fermés de manière complète, mais c'est de dire quels sont les rapports que nous voulons entretenir avec les autres, quels sont les rapports que nous voulons entretenir avec nous-mêmes dans notre pays, parce qu'il faut définir cette unité nationale pour pouvoir conquérir le monde après. Unis, nous sommes plus forts. Divisés, on voit ce qui se passe. Quand nous sommes divisés, c'est la pénétration à tout, c'est le fait que tout le monde veuille s'ingérer dans les affaires qui nous concernent, même dans les affaires des élections. Vous avez vu la dernière fois, il y a l'Union européenne, l'ONU, qui disait qu'il devait venir faire une assistance technique. Jusqu'aujourd'hui, on se demande toujours quelle est la quintessence de cette assistance technique. C'est-à-dire qu'il y a toute cette ingérence. Or, si vous définissez véritablement les rapports que vous avez avec toutes ces différentes institutions internationales, vous vous rendez compte effectivement que vous devenez fort, et par là maintenant, le respect qui vous est dû vous est donné, et vous pouvez donc véritablement construire et avoir une vision qui soit la vôtre, parce que vous aurez bien évidemment fait les choses de telle sorte que vous mettiez le Camerounais au centre des préoccupations. Nous sommes à la découverte justement de la vision du peuple uni pour la rénovation sociale et Serge Espoir Matomba. Dans cette édition d'On marche sur la capitale, nous rappelons que notre invité Bruno Lombo est ouvert à vos différentes préoccupations. Je voulais vous lire un extrait d'un autre de cette sortie. Si les 11 candidats de l'opposition, parmi lesquels le vôtre, décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. Ce n'est pas une phrase qui vous écarte, vous, parce que votre candidat ne peut pas obéir à ce critère d'être parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État. Sortir ce genre de critères, est-ce que ce n'est pas éliminatoire pour les jeunes candidats que vous êtes? Justement, j'ai envie de poser la question, c'est quoi l'expérience? Est-ce que l'expérience, on peut avoir 40 ans d'expérience ou 43 ans d'expérience et 42 ans d'échec? On va toujours parler d'une bonne expérience. Non, il faut qu'on soit relatif. Il faut qu'on soit objectif sur cette question d'expérience. Vous ne pouvez pas dire à un candidat qui a travaillé à la création d'un parti politique, qui pendant 15 ans est régulier sur la scène politique à travers les élections, à travers le suffrage universel, à travers l'implantation du parti dans son pays. Dans les 10 régions aujourd'hui, nous comptons au moins une permanence dans chacune des 10 régions de ce pays. Vous me parlez d'expérience. L'expérience politique, c'est quoi finalement? Est-ce qu'ils sont en train de parler de l'expérience dans la gestion administrative d'un gouvernement? Et encore que, jusque-là, l'expérience n'a rien à voir. Si vous avez un savoir-faire politique avéré, parce qu'il faut rappeler également que en dehors du domaine politique, Serge Espoir Matomba est un opérateur économique qui, justement, j'ai envie de dire, nourrit plus de 500 familles, parce que c'est plus de 500 employés dans les différentes entreprises de Serge Espoir Matomba. Donc, expliquez-moi comment on peut dire d'un candidat qui n'est pas expérimenté avec ce genre de background. Il faudrait qu'on soit objectif sur les critères. Oui, comme tu dis, expérience évoquée. Il parle de quel type d'expérience? Expérience et dans la gestion de l'État. 15 ans dans un parti politique, il faut peut-être le PUS est né avant le MRC. Oui, ça aussi. PUS est né avant le MRC. Donc, de quoi est-ce que nous parlons quand on parle d'expérience politique? Et quand on voit les faits d'armes des différents protagonistes sur le terrain, il faut quand même savoir les en garder et donner des critères qui soient plus objectifs, qui vont édifier les Camerounais, que de donner des
critères éliminatoires pour mettre en avant certains candidats qui aujourd'hui ont démontré par leur passage dans certains endroits qu'ils n'ont peut-être plus la capacité de rêver, qui n'ont peut-être plus la capacité de proposer mieux. Aujourd'hui, il y a des éléments qui présentent justement des candidats et il y a des atouts qu'il va falloir mettre en avant pour que ces candidats-là également soient vus. Et nous pensons que aujourd'hui, on doit orienter le peuple camerounais sur la question des programmes. Sur la question des visions que portent l'idéologie, que portent les différents candidats. Norbert Ebodé, lorsque une personnalité du rang de Maurice Kamto choisit ce genre de critères pour une élection présidentielle, il parle d'expérience politique et dans la gestion des affaires de l'État, il ne parle pas de programme, il ne parle pas de projet. Est-ce que ça fait sérieux? On comprend que c'est le club des septuagénaires et on ne peut qu'être solidaire. C'est un renfort pour le club des septuagénaires. On ne peut être solidaire déjà de sa génération. Je voyais encore peut-être dans mon cahier ce matin une maman qui avait son petit commerce. J'ai vu beaucoup d'autres mamans de son âge venir demander à combien coûtaient ces différents produits. Donc c'est le club des septuagénaires et c'est donc ça conforte donc certains qui pensent que même le candidat, du moins l'ex-candidat, le faiseur de roi, même s'il ne veut pas se définir ainsi, roulerait même pour le candidat sortant. La preuve. Il peut même partir à quelques jours du lancement de la campagne que cela ne va pas impacter de son côté. Non, il ne faudrait pas que les gens travaillent à disperser l'électorat. L'électorat doit rester concentré. Et si l'électorat dit s'inscrit dans la rupture, l'électorat doit écouter les programmes et même des projets. Parce que on aime souvent prendre les exemples dans d'autres pays quand ça nous enchante. Tout le temps, les gens vont parler du Sénégal. Le Sénégal ne vit pas au ciel. On a vu comment l'actuel président est sorti, j'aime prendre cet exemple, sorti de son jardin, de son maraîcher pour devenir président de la République. Il n'était pas fils d'eux, il n'était pas... je crois qu'il n'avait, si mes souvenirs sont exacts, il n'avait jamais été un conseiller municipal quelque part. Mais c'est parce qu'il a proposé une dynamique nouvelle, il s'est inscrit dans la rupture et aujourd'hui, on voit ce qui se passe de ce côté-là. Il peut avoir quelques erreurs de débutants, mais donnons d'abord la chance à certains de nous proposer autre chose. Alors, cette sortie voudrait-elle dire que Maurice Kamto est en train de vouloir fausser le jeu en orientant l'électorat vers l'expérience politique ou dans la gestion de l'État? C'est de ça qu'il s'agit, Jean-Jacques. Moi, je dis c'est la solidarité des septuagénaires. C'est-à-dire qu'on détourne les Camerounais de l'essentiel, on détourne les Camerounais des programmes politiques sérieux pour les amener sur l'âge, l'expérience aussi. Mais on a vu au ministère du Tourisme, je ne suis pas sûr que ça se comportait bien de ce côté-là. On parle de quelle expérience de ce côté-là? Quand la destination Cameroun n'est même pas vendue, quand la destination Cameroun est redoutée. Que ce n'est pas à eux de défendre le bilan de ce qui a été fait là-bas. Monsieur Boyemé, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Bienvenue, bon début de semaine. Oui, merci, mais à vous. Notre invité, Bruno Lombo Ebala, représente le candidat Serge Espoir Matomba sur l'émission. On vous écoute. Oui, je veux dire à monsieur Ebodé que si pas été au pouvoir, c'est un concours de circonstances. Donc, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est sorti de ces temps c'est un concours de circonstances. Il est été au bon endroit et au bon moment. Vous le savez. Et ça ne peut pas être le cas au Cameroun? Vous dites? Ça ne peut pas être le cas au Cameroun? Que ce n'est pas le cas au Cameroun? Ça ne peut pas être le cas au Cameroun d'être au bon endroit au bon moment et s'inscrire dans la rupture? Ça peut peut-être être le cas, voilà. Mais ça reste à déterminer. Mais je suis déjà en train de dire que ce concours de circonstances, ne dites pas que c'est un monsieur qui a battu son chemin. Non, il était un homme de main, un candidat qui a été coché et, comme je l'ai dit, il était au bon endroit au bon moment. D'accord. Il a bénéficié de ça. D'accord. Si je vais continuer mon analyse ou mon intervention en disant à monsieur Jean-Jean Béa que je dis bonjour, qui est un ami, qu'à un moment donné, il faut arrêter le bruitage que tu passes de temps à faire. Comment cela? Oui. Qu'est-ce qui est bruitage dans ce qu'il dit? Le bruitage dont M. Jean-Jean Béa a déjà l'art de faire, je dis, ça n'avantage pas son électorat, ou du moins de son candidat. Vous êtes toujours à cœur de vouloir bloquer les autres.
même quand on te pose une question, qui est toujours en travers de la dynamique qui se met en place. À un moment donné, il faut savoir que d'autres peuvent faire mieux, on va proposer mieux. Tout le monde peut sortir un programme. Même vous qui êtes là, si vous dites que vous voulez faire, vous avez déposé la candidature, vous allez sortir un programme. De toutes les façons, je vais revenir sur M. Béa. Nous avons invité M. le représentant du PUR. Oui. Oui. Il nous a parlé de l'expérience de son parti politique. Oui. Qui a déjà 15 ans d'expérience sur le terrain. Et que vous avez des bureaux dans chaque point de vue, vous avez utilisé une expression là que je vous Des permanences, là. Oui. Oui, des permanences que vous parlez. Mais qu'est-ce que les permanences là vous ont apporté jusqu'aujourd'hui, à part d'avoir un seul poste de conseiller municipal à la mairie de Yaoundé, de Douala Saint-Jean. Je pense que c'est ça. Et là, ce sont pas les questions qui brocadent d'autres candidats, c'est ça? Non, moi je pose des questions. Non, ça caresse. Ça caresse plutôt. C'est une fleur qui tend au candidat. Il faut répondre clairement. D'accord. moi, je dis, il a soulevé certains points, lui aussi en voulant épuiser la coalition qui est en train de vouloir se mettre en marche. Mais monsieur le PUR, le représentant du PUR, nous avons reçu votre candidat sur ces antennes et moi qui vous parle, je vais poser cette question. Il semblait être partant pour une coalition du moins consensuelle. Mais aujourd'hui, nous voyons sa position qui est déjà claire et tranchée. Voilà Donc, tout a été à l'élection 2018. Vous étiez sorti quatrième à l'élection 2018. Si je peux avoir une réponse brève. D'accord. Qui nous donne leur position. Et aujourd'hui, vous parlez d'enlever la langue française, le français pour mettre une langue nationale. C'est bien. Mais vous pensez que c'est un classement de doigts, vous allez vous réveiller un matin, on vous dit qu'on parle le mangabé, ou bien le boulou, ou bien quoi. Arrêtez ça. Et c'est une question bien. Non, quelqu'un est en train de brocader. Monsieur B, mais La candidature et le candidat. Posez la question qui vous explique comment. Je suis en train de poser mes questions. Mais là, tu peux d'arrêter ça. Parce que je vais Vous êtes sentencieux, monsieur BM. D'accord. Il va revenir, monsieur BM. Nous voyons, si vous me laissez chuter. Allez-y. Ne vous cassez pas le pied. Monsieur, c'est quoi? Vu d'abord sa représentativité dans le triangle national, il est impossible d'avoir un électorat favorable à ce candidat. Parce que tous ceux qui sont là sont peut-être même mieux placés que vous. Mais nous comprenons que vous faites du parti et des miettements de l'électorat. Vous avez déjà vos partisans. Et je vais vous rappeler que tous ceux qui sont peut-être pour la coalition aujourd'hui pensent à l'élection 2026. Et c'est ça même qui est plus important. Mais si vous ne faites pas parler de la coalition, vous misez sur quoi? Même vous-même qui êtes le représentant de votre candidat, vous-même vous n'avez pas un avenir politique aussi à préserver. Merci, M. BM. Il a noté toutes vos préoccupations. On prend quelqu'un d'autre rapidement au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, M. Zé. C'est monsieur. Bonjour, monsieur. Vous invité. Oui. Gus. Oui. Et tous les auditeurs de la Radio Capitale. Bienvenue. Je m'appelle Nyangatou. D'accord. Oui, j'appelle de là. Je vous ai suivi. Je vais poser une question à notre invité. Du Gus. Oui, il vous écoute. Oui, je vais lui poser la question suivante. Nous, on sait que, franchement, le modèle communautaire en Afrique est particulièrement commun. Vous vous souvenez que le NPC, mon ancien parti, était toujours en train de dire que son vivier électoral, c'est le Grand Nord. Et c'est une vérité. Personne de plus qui ne peut pas le nier. Le vivier électoral du NPC, mon ancien parti, était dans le Grand Nord. Quand il y avait encore l'alliance Pérou, tout ça. Et c'est plus évident. Ce n'est pas des choses qu'il faut mettre en doute. Bon, moi je pose la question à le représentant de M. Matumba. Quand il part faire des meetings, il se déplace dans le Grand Nord. Bon, il communique en quelle langue, aux nombreux compatriotes qui sont, pour la plupart qui sont pas à l'école, ils appellent les étudiants du Grand Nord, qui est la masse critique.
ils communiquent en quelle langue. Parce que je constate même une chose, si je vois même les gens du Grand Nord qu'on parle, du Bélo-Cussin, leurs communicants ne sont pas nécessairement du Grand Nord. Mais ça veut dire qu'ils ont une vision, c'est les hommes politiques qui savent ce que c'est, comment le Cameroun fonctionne. Quand on parle de l'expérience de la gestion de l'État, vous croyez que c'est Matomba? Je ne sais pas, il a fait ses preuves pour. C'est pas parce qu'on dit que quelqu'un a travaillé avec Obia, qu'on travaille pour la République. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a ce monsieur, Bello par exemple. Quelle est la différence entre Bello et le patriarche? C'est que Bello n'a pas encore été président de la République, mais il a fait tout le parcours que Paul Biya fait. Il connaît le Cameroun, il connaît tous les problèmes du Cameroun depuis le temps d'Aïdo. D'accord. Matomba, le gens de Matomba ont décidé de nous enseigner dans ce sens. Tout le monde au Cameroun, le vote est communautaire. Si je vois les députés de ce Cameroun, ils sont à l'Union équilibrée, et du parti de Bassad, voilà, c'est tout. D'accord. Alors, vous êtes en train de... Nous voulons une république qui fonctionne je ne sais pas, qui peut affronter les défis qui sont devant nous. Je pense que quand on parle des institutions, c'est pas produire les écoles de gauche, tous ces programmes-là, le Cameroun ne s'intéresse même pas au programme. Le Cameroun veut que le pays fonctionne normalement. Quand le premier élé, comme a fait ici, le conseil constitutionnel a fait ici. Donc, c'est la réforme des institutions qui est une priorité pour toutes choses. Je peux le dire. D'accord. Merci d'être passé par là. J'ai l'impression que vous saluez l'expérience de Beloba Maïgari, le seul poste qui n'a pas occupé, c'est président de la République. Donc c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui mérite aujourd'hui de diriger le Cameroun. C'est ça que vous dites? Oui, monsieur. D'accord, on s'est compris. Réponse maintenant à toutes ces différentes préoccupations, Bruno. Alors, je remercie tous les compatriotes qui, justement, se prêtent au jeu de l'émission, parce que ça nous permet effectivement d'éclairer leur lanterne sur certains faits et certains éléments de notre programme. Parlez dans le micro pour qu'on vous écoute mieux. Voilà. Donc, Monsieur Beyeme, c'est ça? Oui. Ouais. Il a parlé des différentes permanences que nous avons dans l'ensemble du triangle national. Et en quoi est-ce que ces permanences-là ont aidé? Ça nous a servi à quoi? Ça nous a servi à quoi? C'est vouloir une chose et son contraire que de penser ça. Parce qu'on ne peut pas reprocher à un parti politique de ne pas avoir d'ancrage national et lui reprocher également le fait qu'il ait ces différentes représentations dans le pays et lui demander à quoi ça lui a servi. C'est véritablement être en marge, n'est-ce pas, d'une intention qui peut porter à croire que les permanences ne servent à rien. Effectivement, ces permanences-là ont un rôle central à jouer dans la dissémination de l'information et du programme et de l'idéologie, de la vision politique que porte Serge Espoir Matomba. Si aujourd'hui on a la possibilité d'aller dans le Grand Nord, rencontrer des gens à Kaélé, dans les permanences, rencontrer des gens à Gazawa, rencontrer des gens à Mokolo, ça suppose qu'il y a un travail qui a été fait, un travail de communication et un travail de sensibilisation et d'information de ce côté-là pour que ces gens-là sachent effectivement quelle est l'offre que Serge Espoir Matomba a pour le peuple camerounais. Donc c'est donc important de mettre en place ces différentes structures. Si imaginez-vous qu'on arrive dans une ville et qu'on n'a personne pour nous accueillir, on va dire que nous sommes des aventuriers politiques. Donc le travail qui a été fait justement, c'est pour préparer ces différentes échéances et sensibiliser les Camerounais à cet état de choses. Parce qu'il faut bien savoir qu'on ne peut pas parler d'ancrage national si on ne vous voit pas sur le terrain. Maintenant qu'on nous voit sur le terrain, ça devient encore un problème. On nous fait un procès parce qu'on aurait eu des permanences dans les différentes régions du Cameroun. Vraiment, il faut véritablement savoir ce que l'on veut et ce que l'on attend des responsables et des leaders politiques. Sur la question de la coalition, déjà il faut préciser une chose. Serge Espoir Matomba, il faut le tenir pour dit, n'a jamais été contre une coalition. La preuve, c'est que nous avons fait partie, n'est-ce pas, du groupe de Fumban. Oui. Où nous sommes même dans certaines commissions qui continuent de travailler à l'élaboration, n'est-ce pas, d'une coalition et d'un programme consensuel autour d'une candidature unique qui devrait normalement être définie dans les prochains jours. Si aujourd'hui, le groupe de Fumban s'est un peu disloqué, c'est simplement parce que, il faut préciser, Issa Chiroma et certaines autres personnes se démarquent, n'est-ce pas, de cette organisation, bien de ce rassemblement qui avait été fait et qui portait déjà ses fruits. Parce que sur les 11 candidats, en dehors de celui du régime en place, sur les 11 candidats,
on en a reçu pratiquement 7, n'est-ce pas, dans la coalition dite de Fouban. Et des choses se sont dites. Contrairement également à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas la question des l'ego qui freine véritablement ces différentes ententes. Le processus dans la coalition, c'est quoi? Parce que quand on parle de coalition, il faut bien évidemment faire la différence entre coalition et consensus. La coalition, c'est une coalition de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et nous l'avons commis dans le PUS, aujourd'hui dans le PUS, on a lancé la campagne de recrutement de 90 000 scrutateurs qui peuvent donc être mis à la disposition des autres candidats pour la surveillance des votes. Parce que c'est ce côté, j'ai envie de dire, structurel, doit pouvoir faire en sorte que l'ensemble de l'opposition puisse sécuriser ses votes et puisse être capable de dire voici les éléments que nous avons eus sur le terrain, voilà les résultats. Donc pas moyen de pouvoir apporter des résultats autres que ceux qui ont été définis par les urnes sur le terrain. Donc voilà un travail profond qui a d'être fait et qui suit son cours. Donc il y a cette coalition et cette mutualisation des forces là autour justement de cette élection présidentielle. Maintenant le candidat consensuel, c'est toute une autre manche, parce qu'il faut véritablement se dire et préciser que chaque candidat, chacun des 11 candidats vient avec un programme, bien une vision, et qu'il faut mettre toutes ces visions-là, j'ai envie de dire, dans un sac et pouvoir ressortir quelque chose de digeste. Le marché disait alors que les Camerounais ne cherchent pas de programme, ils veulent que ça change. Point. Et c'est justement ça le véritable problème. Les Camerounais veulent le changement, mais refusent de prendre le processus qui va les amener au changement. Parce que si tant est que vous nous dites qu'il y a des critères éliminatoires pour certains, ou bien des critères qui placent certains candidats en pole position, l'expérience. Qu'on fasse donc le choix, que le Camerounais fasse donc le choix de celui qui considère comme étant le plus expérimenté et aille voter tout simplement. Auquel cas on ne parle plus de coalition. Parce que c'est jeter de l'opprobre sur les leaders politiques sans savoir que le peuple lui-même, la société a sa part de responsabilité. Si on parle des programmes et que chaque Camerounais se dise ok, voilà le programme de celui qui me séduit le plus, je le rends fort, je vais le jour là, le 12 octobre, et je le vote. Tout simplement, la question de la coalition serait réglée. Parce qu'on a 12 candidats, mais on a un seul fauteuil. Et le consensus ne peut pas se dégager dans ce type de rapport. Donc c'est donc important de ramener la chose à l'orthodoxie. Que faisons-nous des différents programmes et des visions de chacun des candidats? On appelle donc à M. Beyemi d'aller véritablement parcourir les différents programmes des candidats, parce qu'il y a des candidats sérieux qui ont une vision, qui ont une idéologie et qui ont un projet de société pour le Cameroun, de les lire, de les parcourir et de revenir poser les questions qui vous sembleraient floues pour qu'on puisse étayer votre lanterne sur ces différentes questions comme je suis en train de faire. On a l'impression qu'on est encore dans le débat périphérique. Tout à fait. Là maintenant, on parle de quand vous allez au nord, par exemple, on sait que le vote est communautaire. Quand il va là-bas, il parle en quelle langue? Il communique en quelle langue avec... C'est un faux débat. Ouais. Il parle en quelle langue? Je ne comprends pas véritablement la question, ou bien le sens de la question, ou bien l'intention derrière. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que nous parlons des langues nationales et préciser également que nos devanciers, notamment de l'UPC, Ruben Umyobe, ils avaient décidé que le Foufoudé serait peut-être la langue nationale, la langue officielle. Qui aurait pu être parlée. Alors, Bruno, on prend rapidement un marché au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Yves. Monsieur Kamdem du marché Mokolo. Ok, bien sûr, c'est bien. Monsieur Kamdem, je dis bonjour à quel invité. Oui, bonjour. Bonjour à Zaza Béa, bonjour à tous les auditeurs de la capitale. Oui, ma question est la suivante. Depuis que j'écoute le représentant du PUS sur le plateau, il parle des autres partis, puisque son parti politique est venu représenter. Ah bon? Parce que l'élection, c'est à un seul tour, ce n'est pas un tour. Et depuis pendant un jour, on n'a pas encore donné sa position de consensus ou de coalition. Parce qu'on ne comprend pas à quel jeu ce monsieur est en train de jouer. Parce qu'on le vit aux élections en 2018. Il n'est pas sorti même parmi les 5 premiers. Peut-être qu'il était 9e ou 10e, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi lui aussi ne peut pas s'asseoir. Aller un peu avec ses militants, réfléchir comment on va faire pour une bonne coalition. Il est là, il dit que moi je ne suis pas fait sortir pour que je milite pour une coalition. Il peut
dit que je donne mes voix, peut-être que c'est le moment, parce qu'il ne faut pas qu'on attend les 2 semaines des élections avant de donner. On pense que c'est le moment de réfléchir pour un consensus, pour une coalition, pour pouvoir créer les Camerounais. Ne faut pas personne. Peut-être que je m'aligne derrière, comme je prends ma tombe. Va tout aligner derrière le titulaire, par exemple. Monsieur Kamdem. Pourquoi lui, il ne veut pas? Bonjour, monsieur Kamdem. Il ne veut pas faire une sortie. Bonjour. N'est-ce pas le plan du régime? Bonjour. N'est-ce pas le jeu du régime en place? Monsieur Kamdem. Bonjour, monsieur Kamdem. Alors, un jeune il a l'espoir, il est dans l'espoir de l'incarnation du changement. D'accord. À quoi il joue? Et du ça qu'on va dire qu'il y a les hommes qui sont plus heureux que des vieux. Monsieur Kamdem. Même que des vieux, parce que moi, tout jeune là, tu ne veux pas le changement. Et tu perds l'espoir de toute jeunesse. Monsieur Kamdem, bonjour. Bonjour, monsieur Kamdem. Il est parti, mais il vous écoute. Alors, monsieur Kamdem, si vous m'écoutez depuis le début, il ne vous a pas suivi en tout cas. Il ne m'a pas suivi. Serge Espoir Matomba a fait partie du groupe de Fumban pour la coalition. Donc, je ne sais pas d'où vous tenez l'information selon laquelle il serait contre une quelconque coalition. Parce que le simple fait de venir dans une coalition, dans un rassemblement de candidats, signifie qu'on est déjà prêt à laisser sa place, à laisser sa position. Oui. Donc, c'est déjà un fait marquant sur sa volonté justement de faire en sorte qu'il y ait une coalition et qu'une candidature consensuelle se dégage. Donc, retenez-le, Serge Espoir Matomba n'est pas contre la coalition parce qu'il fait partie du rassemblement de Fumban qui milite et qui continue de travailler. Et le travail n'est pas terminé. Et le travail n'est pas terminé. Ça, il faut le préciser. Oui. Parce que moi qui vous parle, je suis membre de la commission qui travaille effectivement sur les programmes politiques des différents candidats et sur la coalition des moyens et des efforts sur le terrain. Donc, ça se poursuit. Nous faisons partie de cette coalition. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez cette désinformation-là, cette parce que peut-être qu'il faut expliquer, sur ce fait. Bruno Lombo et Jean-Jacques Béala également souvent fait ici. Coalition pour désigner un candidat consensuel ne suffit pas. Il y a des étages qui peuvent rendre un scrutin plus efficace pour l'opposition, notamment la coalition des moyens, la coalition des observateurs. Le PUS a lancé une vaste opération de recrutement de 90 000 scrutateurs, tout à fait. C'est un gisement important d'observateurs. Si l'opposition accepte ces différents étages de la coalition, eh bien, c'est déjà gagné pour ceux qui est de la surveillance du vote. Et ce travail est en train d'être fait. Ce que M. Kamdem veut entendre, c'est que Serge Espoir Matomba dit que je suis derrière tel point. C'est ça la coalition. Alors, et c'est justement ça qui fausse le débat actuellement. Qu'on oblige certaines personnes à s'aligner derrière d'autres sans véritablement établir les différents critères qui amèneraient justement ces personnes-là à s'aligner ou pas. Nous disons, au niveau du PUS, et Serge Matomba le précise, il y a d'abord la question de la vision. Parce qu'au-delà du changement, ou bien parce que les gens confondent également alternance à la tête du pays et changement véritable. Nous pensons qu'il faut véritablement rompre et que ce changement doit être profond. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire nous allons renverser Paul Biya. Pour nous, au plus, Paul Biya c'est-à-dire que c'est le cadet des soucis quand nous partons à cette élection. Parce qu'il y a tout un système qu'il faut renverser, tout un système vieux colonial qu'il faut renverser. Oui. C'est de ça qu'il est question. Et il faut définir ces différentes étapes-là en fonction des 7 prochaines années, conformément à ce que dit la Constitution aujourd'hui, notamment sur le mandat présidentiel. Donc, il faut donc définir ces différents éléments. Ce n'est pas seulement une affaire où on va se dire non, aligne-toi ici. Parce que ceux qui ont ce discours-là aujourd'hui sont ceux-là qui, pendant les discussions de la coalition, se focalisent sur le partage du pouvoir. Je vais occuper tel poste, je vais occuper tel, je vais occuper tel. Et au point où certaines personnes, quand on leur pose la question de savoir si vous n'êtes pas donc le candidat consensuel, quel poste êtes-vous prêt à prendre? Ils vous disent carrément qu'ils n'y ont pas réfléchi. Est-ce qu'en venant dans une coalition, on vient avec ce genre d'esprit? Quand on vient dans une coalition, on vient en sachant qu'effectivement, vos idées ou bien votre vision peuvent ne pas être celles-là qui auraient été retenues pour faire le consensus. Et vous devez donc vous aligner. Et nous sommes dans cette logique que si effectivement cette vision commune, on va donc préciser qui va donc porter
cette vision commune et nous allons nous aligner derrière la personne qui va porter cette vision commune. Et c'est clair et c'est simple. Mais il ne faut pas qu'on biaise à ne pas vous engager. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas effectivement comment les choses se passent. Oui. C'est facile de dire, de faire la critique sans connaître effectivement le processus qui est en train de se mettre en place pour la désignation des candidats concernés. Parce qu'il faut dire à M. Kamdem que dans n'importe quelle coalition, il doit y avoir des discussions. Oui. Des discussions doivent se tenir. Et tant que vous ne vous entendez pas sur un certain nombre d'éléments, vous n'allez pas recevoir un candidat consensuel. Ce n'est pas pour dire que tel est plus expérimenté, tel autre, donc à le niveau de lui. Non. Et même en s'alignant derrière lui, il faut certaines garanties sur l'issue et sur la démarche qu'il va falloir emprunter pour arriver à un candidat consensuel. Donc, dans tous les cas, c'est vouloir une chose et son contraire que de demander à un candidat d'être pour la coalition et de ne pas faire en sorte qu'il comprenne effectivement les enjeux de cette coalition et ce à quoi il devrait normalement s'attendre derrière. Donc, M. Beyeme n'est pas satisfait à quel niveau, M. Beyeme? Je ne serai pas loin, M. Merci déjà pour me passer à nouveau la parole. Je vais répondre clairement à l'auditeur qui est passé après moi en posant la question à notre invité aujourd'hui. C'était en français facile. Comme M. Espoir Matumba voudrait qu'il y ait une langue nationale, et vous l'avez si bien dit, que le président, le président Amadou Ayoudji avait voulu que ça soit le Fufudé. Non, pas Aïdjo. Pas Aïdjo. Ce n'est pas Aïdjo qui a voulu ça. Il faut vous rectifier. Ce n'est pas ce que l'histoire nous apprend. Ce n'est pas Aïdjo qui a voulu instaurer le Fufudé comme langue nationale. C'est les nationalistes de l'UPC, en l'occurrence menés par Oum Nyobe, qui avaient fait le choix du Fufudé. Il faut bien suivre quand on parle. D'accord. Bon, il avait fait donc, oui, j'ai donc suivi aujourd'hui, mais lui qui prend donc cette langue nationale-là, du moins une langue nationale, il est au Grand Nord. Il s'est estimé en Fufudé là-bas. C'est quoi cette affaire? Je ne vois pas la relation. Je ne vois pas la relation. Quelle est la relation? Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Vous dites que vous avez des permanences dans tout le pays pour mieux être vu. Mais comment se fait-il donc à votre représentativité du pays? Comment vous avez un seul conseiller municipal qui est Espoir Matumba lui-même, qui est à Douala? Ça veut donc dire que vos permanences là ne vous servent à rien, c'est de la figuration. D'accord. Si vous Monsieur Beyeme. Vous aurez moins même un seul conseiller municipal là-bas. Monsieur Beyeme, oui? Vous savez combien de partis ont les permanences au Cameroun? Vous dites, c'est pas bien sûr. Vous savez combien de partis ont quand même une permanence au Cameroun, dans une région? Je vous dis, tous vont vous dire qu'ils ont des permanences. Et ça, non, on est en train d'échanger. On est en train d'échanger. On est en train d'échanger objectivement. Je crois que les permanences, c'est un processus pour les jeunes partis. Celle de Berthois a été inaugurée il y a cela quelques mois. C'est déjà une évolution. On part de zéro pour quelque part. Ils ont au moins un élu. Par rapport à d'autres, non pas du tout. On a trois élus. Trois élus. Et où? À Douala, Bonabéry, c'est-à-dire que c'est même pas un village. S'ils étaient partis compétir dans leur village, ils auraient même peut-être encore plus d'élus. Mais ils sont allés compétir à Bonabéry. Vous connaissez la configuration de Bonabéry. Douala, 4e, pour avoir un élu de ce côté. Non, respectons ceux qui se sont lancés à cette élection présidentielle. Posez des questions sans chercher à dénigrer. Ça ne nous fait pas avancer dans le débat. Voilà. Ils sont souverainistes. Il faut leur poser des questions. Ce que ça représente, ce qu'ils entendent faire pour le Cameroun. Aller à une langue nationale, je ne sais pas trop. Quelles sont les étapes? Est-ce que ça va se faire sur un claquement de doigts? Là, ça permet aux autres d'apprendre et non de chercher à étouffer l'invité qu'on a fait venir pour qu'il réponde à vos préoccupations, pas pour qu'il soit jugé. Ok, merci monsieur Jean-Jacques. D'accord. On prend cela comme des questions. Oui. Oui. Bon, maintenant, je vais donc poser ma question pour sortir. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Serge Espoir Matumba va à l'élection pour gagner ou alors de faire de la figuration? D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand on va à un examen, monsieur Beyeme, c'est pour échouer? Je ne sais pas. Que je m'avais compétit. Je ne comprends pas la question. Je m'avais compétit. Je vais au bac, je vais présenter le bac, mais c'est pour aller échouer. Non, il faut qu'on soit quand même sérieux quand on pose des questions. Nous allons effectivement à cette élection présidentielle pour gagner. Mais je pense que, plus précisément, votre question, c'est quelles sont nos chances, effectivement, de gagner? Mais nos chances, elles sont là.
Vous avez cité, vous-même vous avez cité les permanences qui aujourd'hui pour vous ne servent à rien. Ces permanences-là servent de relais à la communication que nous passons sur notre programme, sur notre idéologie, sur notre vision que nous voulons pour le Cameroun. Et ce sont ces permanences-là aujourd'hui qui sont les relais, n'est-ce pas, de toutes ces informations et qui nous donnent la conviction aujourd'hui de dire que nous sommes un parti, contrairement à certains, je ne vais pas faire le procès des autres, nous sommes un parti véritablement implanté dans le triangle national et nous avons toutes nos chances de véritablement gagner cette élection présidentielle. Au soir du 12 octobre, on va se rappeler et on se dira les vérités sur un certain nombre d'éléments. Maintenant, sur les différents critères, je vous renvoie maintenant à votre responsabilité, M. Beyem. En votre âme et conscience, avec ce que vous voyez sur le terrain, avec les différents programmes, j'espère que vous les avez au moins lus, les différents programmes des différents candidats. Quel est le programme qui vous séduit le plus et quelles sont les raisons pour lesquelles ce programme-là, vous allez voter pour le candidat qui l'aura présenté. Voilà effectivement ce à quoi nous devons amener les Camerounais à réfléchir actuellement sur la question de la vision et sur la direction que le candidat Serge Matomba a pour le Cameroun et par rapport à son programme qu'il divulgue. Donc je vous invite justement à aller sur le net www.matomba2025.cm et vous tombez sur la page, n'est-ce pas, où le programme du candidat est véritablement édicté avec tous les détails. Et si vous avez des doutes, d'autres questions, revenez nous voir et puis nous allons en discuter. Non, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression justement qu'il y a un travail